Alors ce qu'on propose au campement YOLO, c'est une manière différente de voyager avec une certaine éthique. Une éthique éco-solidaire. Solidaire parce qu'on fonctionne ici avec des associations locales dans le champ de la santé, dans le champ de l'écologie, dans le champ de l'éducation. Ce qui permet à chacun qui se déplace ici au Sénégal de pouvoir contribuer et apporter sa pierre à l'édifice pour le développement du village et de la région environnante. Éco parce qu'on porte une attention à l'écologie pour réduire l'impact aussi de notre façon de voyager par le tri des déchets par exemple. Le campement est construit avec des matériaux locaux. On consomme la nourriture locale, des plats typiques avec un circuit court pour tout ce qui est légumes, viande, etc. Le campement, en fait, il est situé dans un petit village qui s'appelle Ro, qui est un village qui est au bord de ce qu'on appelle un bolong, c'est-à-dire que c'est un bras de mer du Saloum. Et ce petit village, c'est plutôt un hameau d'ailleurs. Effectivement, c'est aborder un pays étranger d'une façon différente. On va à la rencontre des gens. C'est vraiment très reposant. Aussi, d'autre part, c'est vraiment un séjour de découverte, puisque j'ai découvert plein de choses, la culture sérère entre les ethnies, cette culture-là qui est vraiment très différente de la nôtre. Alors, ce que j'ai appris dans ce séjour, c'est que ça coupe vraiment du monde qu'on connaît nous, c'est-à-dire que tout ce qui est en France, tout ce qu'on connaît là-bas, on l'oublie et on réapprend à vivre d'une nouvelle façon. Voilà, alors moi en fait, ce que je retiens de ce voyage, c'est surtout l'authenticité. Voilà. Alors ce séjour, je l'ai trouvé très reposant niveau physiquement et moralement. C'est-à-dire que moi en fait, je suis assez dépendante des réseaux, je pense comme beaucoup de jeunes. Et en fait, ça m'a fait vraiment une pause et qui m'a fait vraiment du bien. Je pensais que ça allait pas être possible, clairement, sans réseau. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors moi, c'est un séjour que j'ai trouvé d'une part vachement reposant en fait, parce qu'on sort en fait de notre cadre de vie d'Européens vachement pressé, vachement occupé par le temps. Quand Valérie m'a proposé de participer à une mission de développement au Sénégal, j'ai répondu présente tout de suite parce que ça m'intéressait. Après, il fait beau, il fait chaud. L'idéal qu'il y a ici, c'est qu'on a la mer juste en face, donc on peut aller se baigner et directement rentrer au campement. Et pour peu qu'on s'intéresse à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont, la plupart sont agriculteurs. On a pu découvrir des cultures de mil, d'arachides. Ils sont aussi pêcheurs. Voilà, moi je me suis retrouvé à voir comment ils utilisaient des techniques de pêche au filet, par exemple pour les crevettes ou pour les poissons. Et aussi, on a été découvrir la pêche traditionnelle en pirogue. Après, la vie est calme, contrairement à ce que je trouve en France, c'est qu'on est oppressé par la société. Tout est rapide, etc. Alors que là, c'est calme, on a le temps de respirer. Moi qui est vraiment naturaliste, qui aime beaucoup la nature, et ben là, c'est vraiment le paradis parce que en fait, je redécouvre toute la faune, la flore, donc pour ceux qui aiment la nature, c'est vraiment le paradis. Et moi, franchement, ouais, c'est un séjour vraiment de découverte et de repos à la fois. J'ai aussi fait beaucoup de découvertes, notamment au niveau de la culture, parce que c'est une culture vraiment complètement différente de la nôtre. Le Sénégal, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes du village viennent pour jouer au foot, on s'amuse entre jeunes. Donc en fait, authenticité, je pense que c'est le mot à retenir. Ensuite, vous ajoutez à ça la faune, la flore, la découverte de la cuisine locale. Vous rajoutez tout ça, vous rajoutez des amis avec lesquels nous sommes venus. Et puis bon, voilà, ça fait un séjour formidable. Tu vois, ici, ils ont installé un panneau solaire qui s'alimente un petit peu ici. Et ça va nous aider. Et il nous amène beaucoup de courage. Par exemple, moi, vous m'avez beaucoup appris, j'ai beaucoup fait et ça m'a apporté de courage parce que moi dans l'avenir, comme Tata Valérie le fait, des actions sociales, je veux participer à ces actions sociales. Merci.
Merci, c'est ça que je veux dire. Merci beaucoup.